Imaginez un enfant de 12 ans qui perd tout, ses parents, sa maison, son avenir. Maintenant, imaginez ce même enfant devenant l'homme qui va révolutionner l'industrie horlogère mondiale et créer l'une des marques les plus prestigieuses de la planète. Cette histoire, c'est celle de Hans Wilsdorf. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous montrer comment un orphelin allemand sans le sou a construit un empire de 10 milliards de dollars Rolex. Mais attention, ce n'est pas une histoire de chance ou de hasard. C'est l'histoire d'un homme qui a transformé chaque tragédie en opportunité, chaque échec en leçon, chaque obstacle en tremplin. Préparez-vous, car ce voyage commence dans la douleur la plus profonde. Nous sommes en 1893, dans une petite ville allemande appelée Kulmbach. Un garçon de 12 ans vient d'enterrer ses deux parents. Hans Wilsdorf se retrouve seul au monde. Sa famille dirigeait une entreprise prospère héritée de son grand-père vendant des articles en fer. Ils appartenaient à cette classe moyenne confortable où l'avenir semblait tracé. Mais la vie en a décidé autrement. D'abord sa mère tombe malade et s'éteint. Un an plus tard, son père suit le même chemin, laissant Hans et ses deux frères complètement orphelins. Imaginez ça. À un âge où vous devriez jouer, rêver, découvrir le monde, vous vous retrouvez face au vide absolu. Ses oncles prennent les choses en main. Ils vendent immédiatement l'entreprise familiale et utilisent une partie de l'argent pour placer les trois garçons dans un pensionnat prestigieux, l'Ernestinum en Bavière. Pour Hans, c'est un nouveau coup dur. Il déteste cette décision. Il se sent comme un étranger dans cette nouvelle ville, loin de tout ce qu'il connaissait. Les autres élèves se moquent de lui à cause de sa religion. Il sombre dans une profonde dépression. Mais c'est exactement là que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Hans fait un choix. Au lieu de se laisser abattre, il décide de transformer sa douleur en carburant. Il se jette corps et âme dans ses études, il dévore les livres, excelle en mathématiques et se passionne pour les langues étrangères. Il apprend le français et l'anglais avec une détermination féroce. Pourquoi les langues ? Parce qu'il rêve déjà de voyager, d'explorer le monde au-delà des frontières de sa petite Allemagne natale. À l'école, il rencontre un jeune Suisse qui lui raconte des histoires fascinantes sur son pays natal, particulièrement sur une ville appelée La Chaux-de-Fonds, réputée pour son industrie horlogère légendaire. Ces récits marquent profondément Hans, quelque chose en lui s'éveille, une curiosité, une passion naissante pour l'univers des montres et de la précision mécanique. Attends, ce n'est pas tout. À 19 ans, Hans prend une décision qui va changer sa vie à jamais. Il quitte définitivement l'Allemagne et s'installe à Genève, en Suisse. Là-bas, il trouve un emploi d'apprenti dans une société d'exportation de perles. Cette entreprise achète des perles sur différents marchés, les trie, les classe et les revend aux bijoutiers. Hans observe tout. Il étudie leurs tactiques commerciales, leur manière de créer de la valeur sans nécessairement créer de nouveaux produits. Il comprend rapidement les mécanismes du commerce international et commence à gagner beaucoup d'argent pour son âge, mais son cœur bat pour autre chose. Quand son ami suisse lui propose de rejoindre Kuno Corten, l'une des plus grandes entreprises horlogères de l'époque, Hans n'hésite pas une seconde. Même si son emploi actuel était plus avantageux financièrement, sa curiosité pour l'horlogerie était plus forte. En 1900, il déménage à La Chaux-de-Fonds. Grâce à ses compétences linguistiques, il devient correspondant anglais avec un salaire de 80 francs suisses par mois. Mais surtout, il se voit confier une tâche fascinante, remonter des centaines de montres de poche chaque jour et vérifier leur précision. C'est là, dans cette routine répétitive, que Hans développe une connaissance intime de l'horlogerie. Il touche, démonte, comprend chaque rouage, chaque mécanisme, et c'est là qu'il fait une observation qui va révolutionner toute l'industrie. Hans remarque quelque chose que personne ne semble voir. Les montres de poche sont encombrantes, peu pratiques. Il faut constamment plonger la main dans la poche pour consulter l'heure. Quand on a les mains occupées, c'est un véritable calvaire. Les montres bracelets existent déjà, mais elles sont considérées comme des bijoux féminins, imprécises et peu fiables. Les hommes les méprisent. Mais Hans, lui, voit autre chose. Il voit l'avenir, il comprend que celui qui parviendra à créer une montre-bracelet précise, fiable et masculine, révolutionnera le monde de l'horlogerie. Cette vision va devenir son obsession, sa mission de vie. Après son service militaire obligatoire en Allemagne, Hans part pour Londres à l'âge de 22 ans. Là-bas, il travaille pour une entreprise de montres de haute qualité et se voit confier un rôle crucial, augmenter les ventes. Non seulement il réussit brillamment, mais il rencontre également celle qui va devenir sa femme, Florence Frances May. Un jour, assis dehors avec son beau-frère Alfred James Davis, Hans lui confie son rêve, ouvrir sa propre entreprise horlogère. Il se sent prêt, il a les connaissances, l'expérience,
mais il lui manque le capital. Alfred, qui connaît la passion de Hans et dispose de l'argent nécessaire, lui tend la main. Il se serre la main et fonde en 1905 une société qui va changer l'histoire, Wilsdorf Davis Ltd. Ce que Hans ne sait pas encore, c'est qu'il vient de poser la première pierre de ce qui deviendra Rolex. Mais le chemin vers la gloire sera semé d'embûches, car créer la montre-bracelet parfaite, celle qui va convaincre le monde entier, va demander des années de recherche, d'innovation et de persévérance. La vision de Hans était claire, mais la réalité allait se révéler beaucoup plus complexe. En s'associant avec Hermann Hegler, une entreprise horlogère suisse, Hans commence à importer des pièces de Suisse vers l'Angleterre. Il les place dans des boîtiers de montres et les vend à prix abordable. Mais très vite, il se spécialise dans ce que tout le monde considère comme impossible, créer la montre-bracelet parfaite. Pendant des années, Hans voyage à travers l'Europe. Il rencontre d'innombrables horlogers, discute des moindres détails techniques, teste, expérimente, échoue, recommence. Une montre après l'autre, il s'acharne à créer quelque chose de révolutionnaire. En 1908, son entreprise est déjà l'une des plus importantes d'Angleterre dans l'horlogerie. Mais Hans veut plus. Il veut un nom qui claque, qui reste en mémoire, facile à prononcer dans toutes les langues. Il passe des heures à combiner 5 lettres de l'alphabet jusqu'à ce que soudain, Rolex, il le sait immédiatement. C'est le nom. Quelques jours plus tard, la marque Rolex est officiellement enregistrée. Mais le destin va encore frapper. La Première Guerre mondiale éclate. De nombreuses entreprises ferment, l'économie s'effondre. Pourtant, cette tragédie va propulser Rolex vers un succès inattendu. Pourquoi ? Parce que les soldats découvrent que les montres-bracelets sont infiniment plus pratiques que les montres de poche sur le champ de bataille. Plus sûres, plus rapides à consulter, plus précises pour coordonner les attaques, les commandes affluent. Rolex emploie déjà 60 personnes en 1914. Mais Hans fait face à un nouveau défi. Les Britanniques appliquent une taxe de 33% sur toutes les importations. Son nom allemand devient également un problème. L'hostilité grandit. Alors Hans prend une décision audacieuse. Il déménage le siège de Londres vers la Suisse et transforme complètement son entreprise. Wilsdorf Davis Ltd devient officiellement Rolex Watch Corporation Ltd en 1915. Puis, en 1926, arrive le moment qui va tout changer. Hans lance la Rolex Oyster, la première montre-bracelet véritablement étanche de l'histoire. Un boîtier révolutionnaire qui protège parfaitement les mécanismes internes contre l'eau, la poussière, la transpiration. Mais Hans ne se contente pas de créer. Il comprend qu'il faut prouver au monde entier que sa montre est révolutionnaire. L'opportunité se présente en 1927. Mercedes Glitz, une nageuse londonienne, s'apprête à traverser la Manche à la nage. Hans lui propose de porter une Rolex Oyster autour du cou pendant sa traversée. Après plus de 10 heures dans les eaux glacées, Mercedes est repêchée, épuisée, ayant parcouru les 4/5 de la distance. La Rolex, elle fonctionne parfaitement. Le monde entier découvre cette prouesse. Hans achète immédiatement une page entière dans le Daily Mail de Londres pour raconter l'exploit. C'est l'explosion. Rolex acquiert une renommée internationale instantanée. Pour amplifier le phénomène, Hans place des Rolex Oyster dans des bocaux à poissons avec de vrais poissons vivant dans chaque vitrine de revendeur. Génial, non ? Les succès s'enchaînent. Vol au-dessus de l'Everest en 1933, record de vitesse de Malcolm Campbell à 300 miles à l'heure en 1935. À chaque exploit, une Rolex au poignet. En 1931, nouvelle révolution, la Rolex Oyster Perpetual. La première montre-bracelet étanche ET à remontage automatique de l'histoire. Plus besoin de la remonter manuellement, elle se recharge au rythme de vos mouvements. L'innovation continue. En 1945, la Day-Date. En 1953, la légendaire Submariner capable de plonger à 100 mètres de profondeur. Hans Wilsdorf s'éteint en 1960, mais son héritage est éternel. Avant sa mort, il prend une décision extraordinaire. Il lègue 100% des actions de Rolex à la fondation Wilsdorf, une organisation caritative qu'il a créée en mémoire de sa femme décédée. Résultat, Rolex ne sera jamais coté en bourse, jamais vendu et ne paiera jamais d'impôts. Aujourd'hui, Rolex reste la marque de montre la plus prestigieuse au monde, valorisée à plus de 10 milliards de dollars. L'histoire de Hans Wilsdorf nous enseigne une vérité puissante. Ce ne sont pas les circonstances d'elles qui définissent votre destin, c'est votre réaction face à ces circonstances. Un orphelin de 12 ans a transformé sa douleur en détermination, sa solitude en vision, ses échecs en tremplin. Et il a créé bien plus qu'une entreprise, il a créé un symbole d'excellence qui traverse les siècles. Rolex n'est pas juste une montre, c'est la preuve vivante qu'avec de la passion, de la persévérance et une vision claire,
même l'impossible devient réalité.